Au IIe siècle après Jésus-Christ, alors que des martyrs chrétiens étaient livrés aux bêtes sauvages dans os amphithéâtre romain, une bataille encore plus dangereuse se déroulait dans l'ombre. De faux maîtres propageaient des doctrines séduisantes qui promettaient une connaissance secrète et un salut facile, mais qui détruisaient l'essence même de l'Évangile. Un jeune homme né à Smyrne, disciple direct de ceux qui connurent les apôtres, se leva contre cette menace mortelle. Saint Irénée de Lyon devint le défenseur le plus puissant de la véritable foi chrétienne, écrivant des œuvres monumentales qui démasquèrent les hérésies et préservèrent les enseignements de Jésus pour toutes les générations futures. Son courage, sa sagesse et son dévouement pastoral ont fait de lui un géant spirituel reconnu par le pape François comme docteur de l'unité. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment un seul homme a changé le cours de l'histoire du christianisme. Au IIe siècle après Jésus-Christ, alors que l'Empire romain étendait encore ses tentacules sur des terres lointaines et que le christianisme était une graine fragile luttant pour germer en sol hostile, un jeune homme né sur les rives orientales de la Méditerranée allait devenir l'une des voix les plus puissantes de la foi naissante. Irénée de Lyon n'a pas manié l'épée ni conquis de territoire, mais ses paroles ont façonné les fondements de l'Église catholique d'une manière si profonde qu'elles résonnent encore jusqu'à aujourd'hui. Né vers l'an 130, à Smyrne, en Asie mineure, l'actuelle Turquie, il a grandi à une époque où être chrétien signifiait vivre à l'ombre de la persécution et de la mort. Les rues de cette ville portuaire fourmillaient de marchands, de soldats et de prédicateurs de doctrines variées. L'air portait l'odeur du sel de la mer Égée, ainsi que les tensions d'un monde en transformation. Dans les synagogues et les maisons secrètes où les chrétiens se réunissaient, on discutait non seulement de la survie de la foi, mais de son essence même. Qui était Jésus-Christ? Que signifiait suivre ses enseignements? Et comment distinguer la vérité des innombrables interprétations qui surgissaient comme des mauvaises herbes dans un jardin abandonné? Irénée allait témoigner de ces questions non seulement comme un observateur lointain, mais comme le protagoniste d'une bataille qui définirait les contours du christianisme pour les siècles à venir. Son voyage le mènerait des terres baignées par la Méditerranée jusqu'aux plaines brumeuses de la Gaule, où il affronterait des hérétiques, consolerait des martyrs et édifierait l'une des communautés chrétiennes les plus vibrantes du monde antique. L'enfance d'Irénée s'est déroulée sous l'ombre protectrice d'un géant spirituel. Polycarpe, évêque de Smyrne, avait été le disciple direct de l'apôtre Jean, celui-là même qui avait reposé sa tête sur la poitrine du Christ lors de la scène. Pour le jeune Irénée, s'asseoir aux pieds de ce vieillard vénérable était comme toucher l'origine même de la foi chrétienne. Polycarpe parlait avec une autorité qui ne venait pas de livres ou de théories, mais d'expériences vécues, de conversations réelles avec ceux qui avaient marché aux côtés du Maître. L'enfant Irénée absorbait chaque parole comme une terre assoiffée reçoit la pluie. Il observait comment le vieil évêque traitait chaque personne avec dignité, comment il priait les yeux fermés et les mains tremblantes levées vers le ciel, comment il affrontait les autorités romaines sans peur, mais aussi sans arrogance. Des années plus tard, Irénée écrirait sur ses souvenirs avec une nostalgie palpable, décrivant même l'endroit où Polycarpe avait l'habitude de s'asseoir pour enseigner, la cadence de sa voix, les gestes qu'il faisait de ses mains en narrant ses conversations avec Jean et avec d'autres qui avaient connu le Seigneur. Lorsque Polycarpe fut martyrisé en l'an 155, brûlé vif dans l'arène de Smyrne devant une foule assoiffée de sang, Irénée n'était pas présent. Certains historiens suggèrent qu'il était déjà parti pour Rome ou pour la Gaule, peut-être envoyé par Polycarpe lui-même pour une mission d'évangélisation. La nouvelle de la mort de son maître a dû lui arriver comme une lame froide traversant son cœur. L'homme qui lui avait tout appris sur la foi, qui lui avait transmis la tradition apostolique de manière vivante et palpable, avait versé son sang pour le nom du Christ. Mais Polycarpe n'était pas mort en vain. Son courage face aux flammes était devenu une semence de vocation, et Irénée se sentait appelé à poursuivre l'œuvre commencée par les apôtres et préservée par des hommes comme son maître bien-aimé. La Gaule du IIe siècle était une terre de contrastes violents. Lyon, situé stratégiquement au confluent du Rhône et de la Saône, était un centre commercial prospère où différentes cultures se rencontraient et fréquemment s'entrechoquaient. Gaulois indigènes, colons romains, marchands orientaux et soldats vétérans partageaient les mêmes rues étroites, mais partageaient rarement les mêmes dieux. Lorsqu'Irénée arriva dans cette ville, probablement encore jeune,
Il trouva une petite communauté chrétienne dirigée par l'évêque Pothin, un homme déjà âgé mais d'une foi inébranlable. Les chrétiens de Lyon se réunissaient en secret, sachant que chaque rencontre pouvait être la dernière. La suspicion et la haine grandissaient au sein de la population païenne, alimentées par des rumeurs absurdes sur les disciples du Christ. On disait que les chrétiens pratiquaient le cannibalisme lors de leurs réunions secrètes, qu'ils adoraient un dieu à tête d'âne, qu'ils encourageaient des orgies incestueuses. Ces mensonges préparèrent le terrain pour la tempête qui allait venir. En l'an 177, la persécution éclata avec une fureur inimaginable. Des foules en colère traînèrent des chrétiens en prison, où ils furent soumis à des interrogatoires brutaux. Pothin, âgé de 90 ans, fut battu si sévèrement qu'il mourut quelques jours plus tard dans son cachot. Des hommes et des femmes furent jetés aux bêtes dans l'amphithéâtre, sous les applaudissements et les moqueries de la population. Parmi les martyrs se trouvait Blandine, une jeune esclave, dont la résistance physique défia toutes les attentes. Torturée pendant des jours, elle ne répétait qu'une seule phrase. « Je suis chrétienne et il ne se fait aucun mal parmi nous ». Son courage inspira même ses bourreaux. Irénée, qui était possiblement en mission hors de Lyon pendant ces événements terribles, revint pour trouver sa communauté brisée mais pas vaincue. Les survivants le regardaient avec espoir et attente. Ils avaient le besoin d'un nouveau chef, quelqu'un capable de guérir les blessures, de reconstruire la communauté et de maintenir vivante la flamme de la foi. Élu évêque de Lyon dans des circonstances aussi dramatiques, Irénée assuma une responsabilité écrasante. Il avait devant lui non seulement le défi de guider un troupeau traumatisé, mais aussi d'affronter un danger moins visible, bien qu'également mortel, les hérésies, qui se propageaient comme un venin dans le corps de l'Église. La plus séduisante et la plus dangereuse de ces hérésies était le gnosticisme, un système complexe de croyances qui promettait une connaissance secrète et le salut par l'illumination spirituelle. Les gnostiques enseignaient que le monde matériel était intrinsèquement mauvais, créé par un Dieu inférieur et ignorant, tandis que le véritable Dieu suprême restait lointain et indifférent. Jésus, selon eux, ne s'était pas réellement incarné dans un corps humain, car cela aurait été une dégradation du divin. Son apparence humaine n'était qu'une illusion, un déguisement temporaire. Irénée reconnut immédiatement le danger de ces doctrines. Si le monde matériel était mauvais, alors la création relatée dans la Genèse était une erreur, et le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le vrai Dieu. Si le Christ ne s'était pas réellement incarné, alors sa passion et sa mort n'étaient qu'une farce théâtrale sans valeur rédemptrice. Si le salut dépendait d'une connaissance secrète accessible seulement à quelques illuminés, alors le message universel d'amour prêché par Jésus devenait obsolète. C'était une négation complète de l'Évangile, déguisée sous un langage spirituel attrayant. Pendant des années, Irénée se consacra à l'étude de ces doctrines hérétiques, non pour les admirer mais pour les démasquer. Il discutait avec les gnostiques, lisait leurs textes secrets, apprenait leur vocabulaire recherché et leur cosmologie compliquée. Puis, armé de cette connaissance, il écrivit son œuvre monumentale, Contre les hérésies. Ce travail gigantesque, composé de 5 livres, était à la fois un exposé détaillé des doctrines gnostiques et une réfutation systématique de chacune de leurs erreurs. Irénée écrivait avec une clarté et une logique implacables, mais aussi avec une passion pastorale. Il n'était pas intéressé par la victoire dans des débats académiques, mais par le salut des âmes. Son argumentation reposait fermement sur la tradition apostolique, celle-là même qu'il avait reçue de Polycarpe, qu'il avait reçue de Jean, qu'il avait reçue du Christ lui-même. Pour Irénée, la vérité n'était pas une connaissance secrète gardée par quelques-uns, mais un message public proclamé ouvertement par les apôtres et transmis fidèlement par la succession des évêques. Il compila des listes détaillées montrant la chaîne ininterrompue des évêques depuis les apôtres jusqu'à son époque, démontrant que l'Église possédait une mémoire institutionnelle garantissant l'authenticité de ses enseignements. Mais Irénée n'était pas seulement un polémiste ou un théologien de cabinet. Il était avant tout un pasteur qui aimait son troupeau. Il marchait dans les rues de Lyon en discutant avec les fidèles, visitait les malades, consolait les affligés, instruisait les catéchumènes. Il apprit la langue celte locale pour pouvoir prêcher directement aux Gaulois convertis, sans dépendre de traducteurs. Ce dévouement lui gagna le respect non seulement des chrétiens, mais même de certains païens qui admiraient son intégrité.
Sa maison était toujours ouverte pour recevoir des pèlerins, des réfugiés et des personnes dans le besoin. Il enseignait que la vraie foi ne se manifestait pas seulement par des doctrines correctes, mais par des vies transformées par l'amour du Christ. Durant son épiscopat, Irénée s'impliqua également dans les controverses qui agitaient l'Église universelle. L'une d'elles concernait la date de la célébration de la Pâque. Les communautés chrétiennes d'Orient célébrèrent la Pâque le même jour que la Pâque juive, quel que soit le jour de la semaine. En revanche, les communautés d'Occident la célébrèrent toujours un dimanche, le jour de la résurrection. Cette différence peut sembler anodine, mais elle menaçait de créer une division profonde dans l'Église. Le pape Victor de Rome, irrité par la résistance des églises orientales, menaça d'excommunier tous ceux qui ne suivraient pas la pratique romaine. Irénée, bien qu'en accord avec la pratique occidentale, fut horrifié par cette attitude. Il écrivit au pape une lettre respectueuse mais ferme, lui rappelant que la diversité dans les pratiques non liturgiques était acceptable tant que l'unité dans la foi était préservée. Son intervention aida à calmer les esprits et à éviter un schisme prématuré. Cet épisode révèle une caractéristique fondamentale d'Irénée, sa capacité à équilibrer la fermeté doctrinaire avec la flexibilité pastorale, le principe avec la charité. La théologie d'Irénée possédait une beauté et une profondeur qui continuent d'inspirer les penseurs chrétiens aujourd'hui. Il a développé la doctrine de la récapitulation, selon laquelle le Christ, le nouvel Adam, a parcouru à nouveau toutes les étapes de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort, sanctifiant chaque phase et inversant la chute causée par le premier Adam. Tout comme la désobéissance d'Adam avait apporté la mort et la corruption au monde, l'obéissance du Christ a apporté la vie et le renouveau. Ce n'était pas seulement une théorie abstraite, mais une vérité aux implications pratiques profondes. Cela signifiait que toute la création matérielle avait une valeur et une dignité, que le corps humain n'était pas une prison pour l'âme, mais une partie intégrante de la personne, et que la résurrection finale inclurait non seulement des esprits incorporels, mais des corps glorifiés. Contre les gnostiques qui méprisèrent la matière, Irénée proclamait que Dieu avait fait toutes choses bonnes, et que le plan divin incluait la rédemption de toute la création. Irénée a également développé une ecclésiologie robuste. Pour lui, l'Église n'était pas simplement une association volontaire de croyants, mais le corps du Christ sur terre, dépositaire de la tradition apostolique et gardienne de la vérité révélée. Les évêques, successeurs des apôtres, avaient la responsabilité sacrée de préserver et de transmettre fidèlement cette tradition. Mais cette autorité n'était ni tyrannique ni arbitraire. Elle devait être exercée avec humilité et service, suivant l'exemple du Christ lui-même qui a lavé les pieds de ses disciples. L'Église était à la fois une et diverse, conservant la même foi essentielle, tout en permettant des variations dans les pratiques secondaires. Cet équilibre délicat entre unité et diversité allait devenir la marque de fabrique du catholicisme authentique. Les années passaient et Irénée vieillissait, mais son énergie pastorale ne diminuait pas. Il continuait d'écrire, d'enseigner, de prêcher et d'administrer les sacrements. Lyon était devenu un phare de l'orthodoxie dans une époque de confusion doctrinaire. Des chrétiens d'autres régions écrivaient à Irénée pour lui demander conseil sur des questions théologiques ou pratiques. Sa réputation s'étendit à tout le monde chrétien. Certains des écrits qui lui sont attribués traitent de thèmes variés. L'inspiration des Écritures, la nature de la Trinité, l'importance de l'Eucharistie comme véritable corps et sang du Christ. Sur chaque sujet, il démontrait la même clarté de pensée et la même fidélité à la tradition apostolique qui avait caractérisé sa lutte contre les gnostiques. Les circonstances exactes de la mort d'Irénée restent entourées de mystères. La tradition ultérieure affirme qu'il a été martyrisé lors d'une persécution au début du IIIe siècle, possiblement sous le règne de l'empereur Septime Sévère, vers l'an 202. Selon des récits anciens, il aurait été décapité avec de nombreux autres chrétiens de Lyon, scellant de son sang le témoignage qu'il avait rendu durant toute sa vie. Cependant, certains historiens modernes remettent en question ces récits, suggérant qu'il pourrait être mort paisiblement de causes naturelles. L'absence de mention contemporaine de son martyre et l'absence de célébrations liturgiques anciennes en son honneur en tant que martyr soulèvent des doutes légitimes. Quoi qu'il en soit, l'incertitude sur les circonstances de sa mort
ne diminue en rien la grandeur de sa vie et de sa contribution à l'Église. L'héritage d'Irénée est immense et multiforme. Ses écrits sont devenus des sources fondamentales pour comprendre tant le christianisme primitif que les hérésies qui l'ont menacé. Sans contre les hérésies, notre connaissance du gnosticisme serait fragmentaire et superficielle. Il a préservé pour la postérité non seulement des réfutations de doctrines hérétiques, mais aussi des descriptions détaillées de ces mêmes doctrines, dont beaucoup ont complètement disparu et ne sont connues qu'à travers son œuvre. De plus, Irénée fut l'un des premiers théologiens à articuler clairement le canon du Nouveau Testament, défendant les 4 évangiles contre ceux qui voulaient n'en accepter qu'un seul ou ajouter des évangiles apocryphes. Sa célèbre image des 4 êtres vivants de l'Apocalypse correspondant aux 4 évangiles est devenue partie intégrante de l'iconographie chrétienne traditionnelle. L'influence d'Irénée s'est étendue à tous aux siècles suivants. Tertullien, Hippolyte, Origène et d'autres pères de l'Église ont puisé dans sa sagesse. Saint Augustin, bien qu'ayant vécu 2 siècles plus tard, fut profondément influencé par les idées d'Irénée sur la grâce et la récapitulation. Au Moyen Âge, ses écrits étaient étudiés dans les monastères et les universités. La réforme protestante et la contre-réforme catholique, bien qu'elles divergent sur de nombreux points, faisaient toutes deux appel à Irénée comme témoin de la foi ancienne. Au XXe siècle, des théologiens de toutes les traditions chrétiennes ont redécouvert la richesse de sa pensée. Son insistance sur l'unité de l'Église, sur l'importance de la tradition apostolique et sur la bonté de la création matérielle résonnait avec les préoccupations contemporaines. En juin 2022, le pape François a conféré à Irénée le titre de docteur de l'Église, l'appelant Doctor Unitatis, docteur de l'unité. Cet honneur, accordé à seulement 37 saints dans l'histoire de l'Église, reconnaît non seulement l'orthodoxie de ses enseignements, mais aussi leur pertinence permanente. À une époque où le christianisme fait face à la fragmentation et à la confusion doctrinale, où la vérité objective est souvent niée au profit d'expériences subjectives, quand l'unité de l'Église est constamment menacée par des divisions, Irénée surgit comme une voix prophétique rappelant les chrétiens à leurs fondements apostoliques. Son insistance sur le fait que la vérité est publique, accessible à tous, transmise fidèlement par la succession apostolique, et que l'unité doit être préservée même au milieu d'une diversité légitime, offre un modèle pour l'Église du 3e millénaire. Parmi les légendes entourant saint Irénée, l'une des plus touchantes raconte qu'il possédait le don de guérir les malades par la prière. On disait que des gens venaient de villages lointains jusqu'à Lyon seulement pour recevoir sa bénédiction. Un autre récit mentionne qu'il aurait ressuscité un jeune catéchumène mort avant d'avoir reçu le baptême, permettant ainsi au garçon d'achever son initiation chrétienne avant de partir en paix. Bien que ces histoires ne puissent être vérifiées historiquement, elles révèlent comment les générations futures percevaient Irénée, non seulement comme un théologien brillant, mais comme un saint homme de Dieu, canal de grâce divine. L'un des aspects les plus curieux de la vie d'Irénée est sa capacité linguistique. Né de langue grecque, il apprit le latin à son arrivée en Gaule, puis maîtrisa la langue celte locale. Ses écrits étaient à l'origine en grec, mais beaucoup n'ont survécu que dans d'anciennes traductions latines. Certains fragments ont été découverts dans des manuscrits arméniens et syriaques, indiquant que son influence a atteint jusqu'aux églises orientales. La perte de nombre de ses œuvres est l'une des grandes tragédies de l'histoire intellectuelle chrétienne. On sait qu'il a écrit bien plus que ce qui a survécu, y compris des traités sur des thèmes spécifiques et des lettres pastorales. Seuls contre les hérésies et démonstrations de la prédication apostolique, nous sont parvenus de manière substantiellement complète. Il existe également un mystère fascinant sur la relation d'Irénée avec l'évangile de Jean. Son lien personnel avec Polycarpe, qui avait connu l'apôtre Jean, lui donnait une autorité spéciale pour interpréter cet évangile. Certains chercheurs suggèrent que certains passages de ses écrits préservent des traditions orales sur Jean qui n'ont été enregistrées nulle part ailleurs. L'accent mis par Irénée sur le prologue de Jean, particulièrement sur l'affirmation « et le Verbe s'est fait chair », était central dans sa réfutation du gnosticisme. Pour lui, ces paroles n'étaient pas de la poésie vide, mais l'affirmation la plus profonde sur la réalité de l'incarnation. Saint Irénée de Lyon demeure une figure monumentale de l'histoire du christianisme. Pasteur dévoué, théologien profond, défenseur inlassable de l'orthodoxie,
pont entre l'Orient et l'Occident, gardien de la tradition apostolique, promoteur de l'unité ecclésiale. Sa vie illustre que la sainteté n'est pas seulement une question de miracles spectaculaires ou de martyrs dramatiques, bien que ceux-ci aient leur place. La sainteté se manifeste aussi dans le travail patient de préservation de la vérité, dans le soin pastoral quotidien, dans le courage de confronter les erreurs sans perdre la charité, dans la sagesse de distinguer l'essentiel du secondaire. Irénée a vécu à une époque de transition et de turbulence, alors que le christianisme définissait encore son identité face aux menaces externes et internes. Sa réponse à ces défis a établi des normes qui continuent de guider l'Église. Aujourd'hui, quand nous regardons en arrière à travers presque 2000 ans d'histoire chrétienne, nous voyons Irénée comme un géant sur les épaules duquel les générations suivantes ont pu s'élever. Son cri de bataille contre les hérésies résonne encore. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Prière. Ô glorieux Saint Irénée de Lyon, docteur de l'unité et gardien fidèle de la tradition apostolique, vous qui avez reçu la foi directement de ceux qui ont marché avec les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, intercédez pour nous auprès du trône du Très-Haut. Vous qui avez affronté avec sagesse et courage les hérésies qui menacèrent de détruire la vérité de l'Évangile, illuminez notre esprit, afin que nous puissions discerner entre l'erreur et la vérité, en ces temps de confusion et d'incertitude. Vous qui fûtes un pasteur dévoué, veillant avec amour sur le troupeau du Christ même au milieu des persécutions et des tribulations, apprenez-nous à aimer l'Église comme corps mystique du Christ et à travailler pour son unité, en respectant la diversité légitime sans jamais compromettre la foi reçue des apôtres. Vous qui avez proclamé que la gloire de Dieu est l'homme pleinement vivant, aidez-nous à vivre notre foi avec authenticité et plénitude, en reconnaissant la dignité de toute la création et en valorisant le don précieux de la vie dans toutes ses dimensions. Saint Irénée, maître de sagesse, obtenez-nous la grâce de demeurer ferme dans la vérité révélée par le Christ, de cultiver la charité fraternelle et de rendre un témoignage courageux de l'Évangile au milieu des défis du monde contemporain. Que votre exemple de fidélité à la tradition apostolique, de zèle pastoral et de défense de l'orthodoxie nous inspire à être d'authentiques disciples de Jésus-Christ. Intercédez pour nous, spécialement pour cette intention que nous présentons avec foi et confiance, sachant que Dieu écoute les prières de ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Amen. Saint Irénée de Lyon nous enseigne que la véritable foi se construit sur des fondements solides, transmis avec fidélité à travers les générations. Sa vie nous montre que défendre la vérité exige du courage, de la sagesse et un amour profond pour l'Église. Que son exemple d'unité et de dévouement pastoral inspire chacun de nous à vivre l'Évangile avec authenticité et à valoriser la beauté de la tradition apostolique qui est parvenue jusqu'à nos jours. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, et laissez un like pour nous aider à continuer de diffuser ces récits de foi et de sainteté. Et vous, quel enseignement de Saint Irénée a le plus touché votre vie aujourd'hui? Ne manquez pas de regarder la vidéo suivante qui apparaît ici, choisie spécialement pour vous afin de poursuivre ce voyage de foi et de connaissance.